Salut à toi jeune brochet, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve au bord d'un petit étang absolument magnifique pour partager un petit moment ensemble. Il s'agit d'une foire aux questions, une FAQ. Je vous avais demandé si vous aviez des questions à me poser, notamment sur Instagram pour ceux qui me suivent. N'hésitez pas à me suivre si c'est pas le cas, il y a des petites exclusivités donc ça fait plutôt plaisir. Et aujourd'hui, on va répondre à toutes ces questions ensemble, les amis, c'est parti. Alors évidemment, je vais pas répondre à toutes les questions parce que j'ai 55 questions, donc je pense que sinon la vidéo sera un petit peu longue, donc je vais trier, je vais les prendre dans l'ordre et je vais prendre celles qui me paraissent pertinentes et du coup on va essayer de répondre à ça. Alors, la première question les amis, c'est peux-tu nous présenter tes projets pour cette année? Alors oui, je peux vous les présenter et en même temps je peux pas vous les présenter, c'est-à-dire que cette année, je travaille du coup différemment des années précédentes. Vous l'avez peut-être vu, j'ai pas spécifiquement de marque associée à moi cette année. J'ai décidé en fait d'abandonner cette façon de faire, en tout cas pour le moment, pour me concentrer sur d'autres objectifs qui sont des objectifs plutôt de vie et typiquement du coup d'objectifs de voyage. Donc cette année je vais vous proposer beaucoup de contenu à l'étranger, beaucoup de contenu divertissant parce que c'est moi ce que je veux avant tout mettre en avant sur ma chaîne, c'est du divertissement, c'est passer un beau moment, montrer que peu importe où on est finalement sur la Terre, eh bien on peut s'amuser tous ensemble et passer un très bon moment. Et donc du coup je vais essayer de vous faire pas mal de projets à l'étranger et notamment dans des pays comme j'ai pu déjà préalablement le faire au niveau du Maroc, mais aussi dans des pays un peu plus on va dire standards en Europe. Mais il faut savoir du coup que je vais aussi faire des pays un peu plus exclusifs et ça fait extrêmement plaisir pour vous montrer un contenu qu'on n'a pas l'habitude de voir et quelque chose de très enrichissant. La deuxième question les amis qui est assez pertinente, c'est tu fais tes montages avec quel logiciel vidéo? Alors il faut savoir que moi du coup je paye la suite Adobe Premiere Pro qui me coûte la modique somme de 70 balles par mois et donc effectivement c'est un gros investissement. C'est aussi pour ça que c'est pas si facile du coup de vivre uniquement de YouTube parce qu'il y a pas mal d'achats qu'on a à faire qui sont derrière. Mais du coup j'utilise la suite Adobe et notamment le logiciel Premiere Pro et le logiciel Photoshop que j'utilise vraiment beaucoup pour faire à la fois les miniatures et à la fois du coup les vidéos classiquement avec le montage. Troisième question les amis, question piège, mais je vais y répondre. C'est quoi ton record de temps passé en capot? Eh bien les amis, en carnassier en fin 2023 j'ai eu une petite période maudite. Ce que j'appelle une période maudite, c'est tout simplement 14 sessions consécutives en étant bredouille. Sauf que sur ces 14 sessions, il faut savoir que j'ai dû toucher entre 30 et 45 carnassiers. Donc j'ai vraiment fait des bons résultats. Sauf que je n'avais pas de réussite à tel point que ça en a joué sur mon moral et sur mon travail également parce que forcément vous vous doutez bien que c'est difficile de produire du contenu quand ça veut pas et quand c'est la période d'ouverture du carnassier. Lorsque je suis en France, j'aime beaucoup pêcher en domaine public et donc forcément de pêcher en domaine public, je réduis drastiquement mes chances de faire des sessions faramineuses lorsque les conditions ne sont pas exceptionnelles et donc j'ai enchaîné 14 bredouilles consécutivement en fin d'année 2023. Quatrième question les amis, on me demande tout simplement tu viens d'où? Il faut savoir que j'ai grandi du coup dans la région angevine, je suis ligérien comme on dit, et donc du coup j'ai habité à côté d'Angers, à une vingtaine de minutes d'Angers pendant 23 ans, avant de venir à Rennes là depuis 4 ans parce que j'ai 27 ans, et du coup j'ai grandi au bord de la Mayenne et de Boudon dans lequel j'ai fait de très beaux poissons et honnêtement ce sont vraiment mes rivières de cœur. Cinquième question les amis, dans ta dernière vidéo tu dis que tu as fait des études longues, qu'est-ce que tu as fait comme études? Eh bien il faut savoir les amis que effectivement j'ai fait des études, j'ai 2 bac+5. Non je n'ai pas fait 10 ans d'études, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En fait j'ai fait un diplôme d'ingénieur, assez classiquement du coup à ce qu'on appelait à l'ancienne l'ISTIA, qui aujourd'hui est passé Polytech Angers. Et j'ai fait du coup un diplôme en tant qu'ingénieur en informatique, couplé à un master du coup en système dynamique des signaux. Donc en gros c'est du traitement de signal, c'est des mathématiques, grosso modo, qui sont des mathématiques appliquées en fait à certaines situations. Et c'est assez poussé comme concept. Et donc du coup, j'ai validé un double diplôme au niveau de ma 5e année, du coup, parce que ce sont des bac+5. J'avais 20 heures de cours en plus par semaine pour me permettre en un an, du coup, de valider 2 bac+5. Ce que j'ai fait pour aujourd'hui, les amis, faire des vidéos de pêche. Comme quoi, ça veut rien dire. Cinquième ou sixième question, ça y est, je ne vais plus donner les numéros des questions les amis parce que je me suis perdu. On me demande du coup quel est mon poisson préféré. Il faut savoir que mon poisson préféré, il est changeant. Il est très changeant, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, mon poisson préféré c'était de très loin le cendre parce que j'aime énormément le côté vraiment très violent des cartouches et tout ça. C'est un poisson que je pêchais énormément, j'ai fait des très gros cendres à l'époque, j'en pêchais quand même assez beaucoup avec mon ami Kevin, mon frérot de toujours.
Et aujourd'hui, je pense que ce serait plus le brochet poisson emblématique qui finalement me représente vraiment moi, étant donné que j'ai quand même quelques beaux poissons à mon actif, du coup en rivière encore et toujours. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2024, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le brochet qui serait mon poisson classique. Je n'ai pas de personnalité. Question suivante, les amis, on me demande est-ce que je compte créer ma marque de vêtements, de marque de pêche, de merch, comme on dit en anglais. Alors, potentiellement, par la suite, je vous avoue que c'est quelque chose qui me travaille énormément. J'aime beaucoup entreprendre et j'ai pas mal d'idées sur ce sujet-là, mais ça demande énormément d'investissement en termes que ce soit financier, logistique ou du coup en termes de temps tout simplement. Et j'ai d'autres projets qui à mes yeux sont bien plus importants sur lesquels je travaille actuellement. Et ensuite, on verra ça peut-être dans 1, 2, 3 ans quand j'aurai 2 millions d'abonnés. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Question suivante, les amis. Comment tu as commencé la pêche et à quel âge? Eh bien, il faut savoir que moi, j'ai commencé la pêche, je devais avoir à peu près 13 ans. Et comment ça, c'est une bonne question. Je vais vous faire l'historique de mon parcours de pêcheur. En fait, lorsque j'avais 13 ans, j'avais mes deux meilleurs amis de l'époque, Germain et Simon, qui se reconnaîtront s'ils regardent la vidéo, je ne sais pas, qui habitaient dans le même patelin que moi, et eux c'était des fervents pêcheurs. On avait à l'époque la team, enfin ils avaient la team, pardon, je crois que c'était les pêcheurs du 49, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, on était à Angers, et je les voyais faire des poissons, etc. Je voyais également mon frérot, qui aujourd'hui est toujours mon frérot Romain, qui faisait des beaux poissons aussi, des anguilles, des black bass, etc. Et, euh, et en fait, du fait que tous ces mecs-là pêchaient, ça m'a donné envie de pêcher, mais j'en avais pas forcément la possibilité, étant donné qu'à 13 piges, j'avais ni scooter, ni voiture, ni quoi que ce soit, et que j'allais pas faire 10 bornes de vélo pour aller pêcher à la rivière. J'en ai parlé à mon père, et en fait, il faut savoir que mon père, quand il était plus jeune, quand il avait une vingtaine d'années, il habitait du coup à Saint-Mexant-l'École, et il y avait la Sèvre niortaise qui passait et il pêchait la truite. Et du coup, il avait complètement arrêté de pêcher pendant, je sais pas, peut-être 15-20 piges. Et quand je lui ai parlé de ça, ça lui a donné envie de retourner un peu à la pêche. Et donc j'ai commencé en fait finalement vers 13-14 ans par aller pêcher le brochet avec mon père sur la Sarthe, du coup à Chef-sur-Sarthe, là où j'ai fait mon premier brochet maîtré d'ailleurs. Et donc voilà, c'est comme ça un petit peu que j'ai commencé à pêcher finalement, de par mon entourage plus ou moins proche, surtout par mes amis. Et puis du coup j'ai remis mon père un petit peu dans la pêche. Voilà. La question suivante, c'est la question que vous attendiez tous. Aujourd'hui, je n'en ai pas mis, mais d'habitude, j'en mets. Pourquoi, Alexandre, tu mets du vernis? Aïe, 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 la question qui fâche, les amis. Sachant que j'ai vu de tout et n'importe quoi, notre ami Sombre Pêche avait dit à l'époque, et attention, moi Sombre Pêche je l'aime bien, il avait dit à l'époque que c'était pour faire parler les gens, que c'était pour faire des vues. Certains m'ont dit que c'était du coup pour se protéger du froid. D'autres, du coup, carrément, ont commenté mes vidéos en disant qu'ils ne pouvaient pas expliquer à leurs enfants. Comment j'explique à mon enfant pourquoi ce mec met du vernis, c'est n'importe quoi, où va le monde? Aïe, 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 les amis. Aïe, 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 aïe. La réponse, c'est tout simplement parce que j'aime bien. Et en fait, je mets du vernis parce que juste, je trouve ça assez sympa de montrer une image un peu différente. Oui, non, ça ne change absolument rien sur ma sexualité, les amis. C'est pas parce que je mets du vernis que je change également de personnalité. Je suis toujours le même mec, simplement comme vous le voyez, regardez, j'ai deux énormes tatouages. Du coup, pourquoi je mettrais pas du vernis, je vous le demande. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et également, il faut savoir, contrairement à ce que vous pouvez penser, que le vernis, ça plaît aux femmes. Et du coup, ça fait d'une pierre deux coups parce que vu que moi j'aime bien, et ben ça plaît à tout le monde. Sauf du coup aux vieux réacs du monde de la pêche à qui ça fait chier, et moi ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà pour l'histoire du vernis, c'est tout simplement parce que j'aime bien, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. C'est si je mets du vernis, c'est parce que je trouve ça cool. Question suivante, les amis, on me demande quel est ton leurre préféré hors sponsor, hors marque, etc. etc. De toute façon, même si j'avais des sponsors à gogo, je ne changerais pas mon leurre préféré, puisque mon leurre préféré, c'est le seul, c'est l'unique, Hybrid Pike, 25 cm. Je n'ai jamais trouvé un tel leurre. Honnêtement, je pense sincèrement que il n'y a pas un seul leurre qui lui arrive à la cheville en termes d'efficacité pour le brochet pur et dur lorsqu'on le recherche avec du big bait. Je sais pas ce qu'il a spécifiquement ce leurre là de plus que les autres, mais je peux vous dire que des leurres j'en ai utilisé un paquet.
et il a toujours fait une différence, mais vraiment genre de très très loin. Et j'ai aucun doute à dire que l'Hybrid Pike en 25 cm, c'est mon leurre préféré de tous les temps. Et l'Hybrid Pike globalement aussi, mais la version en 17 cm, je l'aime un petit peu moins, c'est un leurre de chez Savage Gear. Aïe aïe aïe, l'heure est grave. Je viens d'avoir du coup quelqu'un qui m'a demandé pourquoi Euphorie n'est plus sur YouTube. Pour ceux qui le connaissaient, Euphorie, c'est David. David, mon ami depuis longtemps. Et pourquoi il n'est plus sur YouTube? Tout simplement parce qu'il a décidé d'avoir une vie et de ne plus passer 60-70 heures de travail par semaine en plus d'un autre travail. Et il a tout simplement décidé d'arrêter les vidéos parce que c'était too much pour lui. Et grand bien lui fasse, les amis, franchement, c'est la meilleure décision, je pense, qu'il a pu avoir. Il est bien plus heureux comme ceci. Bon, question suivante, question un petit peu étrange, que j'ai décidé de sélectionner quand même, puisque c'est mon ami Indiana Pêche qui me l'a posé. Il me demande combien de quantité de cailloux je mange par mois. Alors il faut savoir que du coup, il y a encore de ça quelques mois, lorsque j'ai quitté mon métier d'ingénierie pour passer du coup full-time YouTube, j'étais entre 200 et 300 grammes de gravier par jour. Mais depuis du coup que je suis passé plein temps et que j'ai tous mes abonnés qui me soutiennent, on va dire que j'ai pas mal réduit. Je dois être à 50 grammes de caillasse par jour, mais je suis plus maintenant. Je préfère quand même manger du caviar, mais bon, ça c'est les goûts, c'est mes nouveaux goûts de luxe. Question intéressante pour la question suivante. On me demande ce que je vais faire sur l'autre chaîne. Et l'autre chaîne, c'est la chaîne sur laquelle justement je suis en train de faire la FAQ. Donc je te réponds en même temps. Et bien tout simplement, comme tu as pu le voir dans les dernières vidéos, c'est un peu une chaîne on va dire poubelle, mais pas au sens, dans un sens négatif. C'est une chaîne poubelle dans le sens où tous les déchets des différents tournages vont être réinvestis du coup dans cette chaîne-là pour vous montrer un peu l'envers du décor, etc. Pour faire les concepts un petit peu à la con. Quand je pêche en bouée, quand je pêche avec des lardons, des knackis, des trucs comme ça va être du coup sur cette chaîne-là, parce que sur ma chaîne principale, j'ai envie de me donner une image un petit peu plus professionnelle, non pas que je change de personnalité et tout, mais l'algorithme, disons qu'il aime pas trop. Et en plus de ça, moi, ça me permet du coup de scinder vraiment mes deux parties pour contenter tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui aiment pas forcément les trucs fun, et bah du coup, ils sont pas obligés de les regarder sur la chaîne secondaire et ils sont pas impactés par ça. Et à côté de ça, ça me permet aussi du coup de vous parler à cœur ouvert comme là je le fais et d'avoir du coup un autre type de contenu complètement différent sur cette chaîne secondaire, Alex Fishing Fun. Mais attention les amis, sur la chaîne principale, je peux vous dire qu'il y a toujours du fun parce que c'est l'essence même de ma chaîne, mais c'est plutôt sur le concept en lui-même, du coup que je vais amener le fun plutôt sur la chaîne secondaire. Pour la prochaine question, c'est une question somme toute assez intéressante puisqu'on me demande tout simplement mes records hors et en vidéo. Donc je vais aller assez rapidement, je vais les faire dans l'ordre, juste pour mes carnassiers principaux. Donc on va commencer du plus petit au plus gros. Donc le plus petit c'est la perche évidemment. La perche, j'ai un record qui est plutôt claqué au sous-sol. C'est 44 cm. Donc honnêtement ça casse pas des briques, c'est déjà pas mal, mais pour un mec comme moi qui passe beaucoup de temps à la pêche et tout, je pourrais faire mieux. Pourquoi est-ce que j'ai pas une perche record plus grosse? Tout simplement parce que je ne la pêche déjà pas, donc forcément ça n'aide pas, et en plus de ça je pêche pas forcément des milieux qui sont adaptés à ce qui est des grosses perches. Mon deuxième record du coup, mais de toute façon je l'avais même pas mesuré, c'est des black bass qui tournent autour de, on va dire, 53-55 cm, bouche fermée évidemment, que j'ai mesuré à la louche avec la canne, mais je m'en fiche un petit peu. Mon record officiel c'est 51 cm, et après j'en ai fait pas mal de 48, 49, ce genre de trucs. Mais le record officiel mesuré avec une toise c'est 51, et sinon je pense que ça doit être entre 53 et 55 bouche fermée. Pour ce qui s'agit du cendre, les amis, c'est pareil, c'est un record qui n'est pas faramineux, mais j'espère le battre bientôt. Comme je vous l'ai dit, j'en pêchais énormément des très beaux lorsque je le pêchais à l'époque, mais j'ai complètement arrêté de le pêcher par le passé. Et je m'y suis remis depuis quelques temps, mais du coup, en plus avec la main gauche et tout, c'est pas forcément évident. Donc mon record, c'est tout simplement 80 cm que j'ai fait sur une rivière qui m'est très chère, puisque c'est ma rivière de cœur, Loudon. Et donc du coup, j'en ai fait pas mal entre 70 et 80, et puis je me suis arrêté à la barre des 80. Toujours en flotte tube en rivière du coup, et c'est pas je pourrais faire beaucoup mieux honnêtement, mais 80 en le recherchant vraiment c'est déjà cool. Ensuite on arrive à l'avant-dernier poisson, il s'agit du brochet les amis. Les brochets, j'en ai fait pas mal, et j'en ai fait pas mal de gros. Des métrés j'en ai fait, je pense que j'en ai fait une bonne dizaine, et mon plus gros c'est 115 cm. Cette fois-ci du coup sur la Mayenne, qui est également une de mes rivières de cœur. En fait j'ai 3 rivières de cœur, Loudon, la Mayenne et la Sarthe, puisque j'ai grandi autour de ces rivières là.
et du coup mon brochet le plus gros il fait 115 centimètres. On va pas se mentir, brochet de rivière de 115 c'est pas tous les jours. Il me fait extrêmement plaisir et c'est un souvenir qui restera gravé dans ma vie pour toujours parce que du coup j'étais accompagné de mon frérot Tristan Edouin, avec qui on a passé des super moments et avec qui on a fait pas mal de très belles pêches. Pour le silure les amis, le silure El Famoso nuisible, j'ai fait deux silures de 2,30 m, un avec Jordi Kayak à l'époque au vif et un de 2,30 m tout seul en flotte tube sur la Sarthe. Au leurre, du coup, en le cherchant. Et donc voilà pour mes records. J'ai des records qui sont quand même, on va dire, corrects. J'ai pas fait de folie. Je me prétends pas être le meilleur pêcheur. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 14 capots. Ça veut dire que des fois je suis nul, des fois je suis bon. J'ai quand même de bons résultats, mais effectivement, je pourrais m'améliorer. Et j'espère que je vais m'améliorer cette année sur certains poissons et notamment le cendre en particulier. La question suivante, du coup les amis, c'est as-tu d'autres passions ou d'autres hobbies qui m'a été posée et du coup en même temps il m'envoie de la force donc merci beaucoup. Il faut savoir que oui j'ai pas mal de passions, donc déjà passion tatouage qui m'est venue très tard puisqu'à l'époque je détestais ça et aujourd'hui je suis tatoué de la tête aux pieds au niveau des bras. J'ai une grosse passion pour le graffiti, j'adore le graffiti, j'en fais beaucoup. Et j'ai également une passion pour le sport et notamment les sports du coup de force. Je pense notamment à la muscu, ce genre de sport. Et honnêtement, le fait d'avoir maintenant pas mal de problèmes au niveau des articulations et des tendons, je peux plus aller à la salle. Et je vous avoue que ça fait un coup au moral et c'est aussi pour ça que c'est pas toujours facile dans la vie de tous les jours. Mais voilà mes trois passions, c'est tatouage, graffiti et musculation. Bon, la question suivante, on arrive sur la fin là, du coup les amis, il y a une question qui est très intéressante. Si on me demande, salut Alex, est-ce que tu penses que pour faire des gros poissons, il faut du matériel qui coûte cher? Alors je vais vous dire quelque chose, pas du tout. J'ai un exemple très parlant, c'est un ami à moi de l'époque, Jules. Mon ami Jules, lui pêchait avec des cannes Décathlon qui de base coûtaient 20 balles et qui avaient le sion cassé, il manquait 2 anneaux. Et je peux vous dire que Jules, il me mettait la pinée à chaque fois. Et moi j'avais quand même du matériel un peu plus conséquent. Et non, le matériel ne fait pas le pêcheur. Le matériel amène un confort. Il faut savoir qu'évidemment, les cannes, elles ont toutes une action, elles ont toutes un confort, elles ont toutes une utilité, mais tu pourrais très bien, honnêtement, pêcher genre du brochet maitré avec un morceau de bambou et un moulinet accroché dessus si tu connais très bien ton plan d'eau. En fait, l'important c'est surtout la manière dont tu vas appréhender les plans d'eau, etc. Donc non, le prix du matériel n'influe pas directement sur, sur si tu vas faire des gros poissons ou pas. Mais évidemment, ça ramène un confort de pêche qui est non négligeable et qui te permet de tout simplement de faciliter, on va dire, ce côté pêchant plus facilement, quoi. Pour finir, du coup, les amis, cette petite foire aux questions qui, ma foi, aura duré une petite vingtaine de minutes. On a notre ami Martin, qui est un abonné que j'ai rencontré dans un concours, qui me demande quand est-ce que tu reviens à Nantes. La réponse est jamais.